Chacun est la seule religion qui convient à l'homme à son heure. Comme on a l'habitude de le dire, comme les trois étapes de l'enseignement se succèdent, l'enseignement élémentaire, puis secondaire, ensuite supérieur, quand l'homme a atteint sa maturité sur terre. La non-violence donc et la paix sont deux éléments réunis en un seul. Quand on dit la tolérance, il y a la paix. La paix donc fondamentale. L'islam est venu pour établir la paix ici-bas et à l'au-delà. Le premier verset révélé au prophète Mohammed est son propos très haut. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis, mais au nom de ton Seigneur qui a créé. Lis veut dire, Iqra veut dire, lis, agis, étudie, et tout ce que l'homme fait sur terre, l'homme doit le faire au nom de son Seigneur. En ce moment-là, la science apprise au nom du Seigneur est tout à fait pleine. Donc, il rend le plus grand service à l'homme et puis il évite tous les inconvénients. La science qui est utilisée pour détruire l'homme sur terre, ou pour le dépasser, ou pour le réduire en esclavage, excusez-moi, n'est pas au nom du Seigneur. Donc, ce que le Seigneur nous enseigne vient pour le bien de l'homme sur terre et non pour le mal. Quand on utilise pour le mal, ça c'est une aberration. La religion est venue pour nous enseigner la paix, en commençant par la prière. Avec la prière, comme l'homme signe un contrat avec Dieu, il se dirige vers un moyen déterminé, il oublie tout, tous les intérêts, toutes les passions, il oublie tout devant Dieu. Il sent la grandeur écrasante de Dieu en station debout. Il récite ces versets grandioses du Coran qui sont admirables. Il sent que c'est Dieu lui-même qui parle. Là, il sent la présence de Dieu, la présence écrasante de Dieu, tout à fait auprès de lui, qui le gomme même, qui l'écrase. Quand il s'incline devant la grandeur de Dieu, parce qu'il sent grandeur. En cette station, inclination, il se représente la bonté de Dieu, sa miséricorde et sa clémence. Là, il glorifie Dieu. Mais quand il se prosterne, posant la partie qui lui est la plus chère de son corps, quand il la pose à terre, c'est qu'il s'humilie devant la grandeur de Dieu. Et à ce moment-là, il est proche de l'enceinte céleste. Le prophète Mohammed dit que l'homme n'est plus proche de Dieu que lorsqu'il se prosterne. Mais quand il se prosterne, il exclut tout, si ce n'est la grandeur de Dieu. S'il répète cette prière 5 fois par jour, son cœur se purifie. La grandeur de Dieu le domine, de sorte que devant chaque action, qu'il soit un travail social, qu'il soit un travail qui relève d'une spécialité quelconque, il sent Dieu tout près de lui, qui l'empêche de faire du mal et de penser même à ce qui fait mal à un autre.
C'est cette religion qui nous fait comprendre que l'homme est le frère de l'homme sur toute l'étendue de la terre, de l'extrême orient à l'extrême occident. Nous avons des preuves innombrables dans la vie du prophète et dans la propagation même de l'islam, parce que il y en a qui envisagent la propagation de l'islam superficiellement et ne tiennent compte que de la manière exotérique qu'ils voient, que de la scène qui se déroule devant ses yeux quand il lit l'histoire, mais sans chercher à comprendre, parce que pour chaque effet, il y a une cause. Il doit chercher les causes. L'islam est tolérant, le prophète Mohammed est tolérant durant 10 ans que Mohammed reste à la Mecque. Les premiers musulmans ont subi les pires sévices de la part des païens. Mais Dieu n'a jamais permis à personne d'entre ses compagnons du prophète de se faire justice ou de se défendre. On subissait, mais avec plaisir, parce qu'on cherchait l'agrément de Dieu. Donc, quand on les a contraints à quitter leur patrie, leur ville natale, abandonnant là-bas leur fortune, leurs enfants, leurs parents et tout ce qu'ils possédaient, on les a dépossédés de tout ce qu'ils avaient et les contraints à quitter leur pays natal. Ils se sont installés à Médina et là aussi, ils n'ont pas reçu tout de suite l'autorisation de se venger ou de se défendre. Mais quand les mécréants, quand les païens de la Mecque ont exagéré, ont utilisé toutes sortes d'atrocités contre les musulmans, la chose a atteint la limite extrême. C'est là-bas où Dieu a fait révéler à son prophète le verset qui dit أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Aujourd'hui, on a permis, on a autorisé à ceux qui ont été opprimés longtemps et pendant longtemps à cause de leur religion seulement, à cause de leur foi, ils ont reçu l'autorité de se venger. Mais combattez seulement ceux qui vous combattent, mais ne dépassez pas les limites. Puisque l'homme n'avait pas la liberté d'embrasser la religion à cette fois, on l'empêchait, ce qui est injuste. Si un prophète est envoyé et qu'il vit parmi les hommes des dizaines d'années, et ses disciples, ses adeptes, n'ont même pas la possibilité d'effectuer les prières quotidiennes, ni les jeûnes du Ramadan, ni d'incanter le nom de Dieu à haute voix. Cette contrainte doit atteindre ses limites quand ils ont quitté cette ville de la Mecque, la ville des païens, où ils disposent de tout et que les musulmans sont dépouillés de tout. Alors là, ils ont commencé à se penser. Celui qui suit l'histoire, page par page, connaît le bien fondé de ce que nous venons de dire. Alors, pour dire donc que la religion islamique est une religion de paix, puisque c'est une question, c'est une réponse, donc ça doit être une religion de paix, la tolérance. Aucune religion avant l'islam n'a connu cette paix et cette non-violence que professent les adeptes de la religion islamique. Alors, quand au Moyen-Âge, on ignorait tout de l'Orient et on ignorait presque tout, on ignorait tout de l'islam et on ignorait presque tout de l'Orient, on appelait Mohamed Maoun. Pour certains, c'était un prêtre qui avait déposé sa candidature pour être pape, il était évincé, il est mécontent, donc c'est un dissident, un hérétique pour certains. C'était une statue en or déposée sur un éléphant battu. À ce moment-là, donc, on ignorait du tout. C'est à ce moment-là qu'on disait l'islam s'est propagé par le sabre. Et les autres disaient, donc, le christianisme s'est propagé par le feu. Alors tout ça, si nous faisons attention, c'est que ce n'est pas bien fondé.
Parce que l'islam, avec les pays, comme il ne faisait que se défendre, et puis pour avoir la paix, il faut que les pays qui nous entourent soient en paix avec nous. Parce que nous ne pouvons pas continuer de prêcher la paix et qu'on nous attaque, on nous dépossède de ce que nous avons. Mais il faut donc combattre-la jusqu'à ce que la paix soit établie, à ce qu'il n'y ait plus de sédition. On séduisait les croyants, on les torturait afin qu'ils se tuent. Alors là, l'islam avait conquis des pays, mais quand il a conquis des pays, il se contente de signer un acte de paix. Même les habitants de ce pays peuvent rester infidèles, peuvent rester des mécréants. Cela ne lui dit rien, il est indifférent. Seulement, ce qui l'intéresse, c'est la paix. Alors on signait toujours la paix, sous n'importe quelle forme, et ça a été fait par l'imam. Alors c'était une question. Un petit exposé pour répondre à cette question. On attend maintenant les questions qui viennent et nous essayons, tant bien que mal, de répondre à la volonté de Dieu. Les caractéristiques du mouridisme par rapport aux autres confréries, comme par exemple les Tidjanes, les Khadi, les Lahel, que vous essayez de nous expliquer un peu les caractéristiques donc de ce mouridisme. J'ai parlé tout à l'heure de l'évolution de l'homme sur terre et que ses besoins varient avec le temps. Comme l'islam est venu, comme la dernière religion, étant la plus parfaite, parce qu'elle elle tient compte de tous les besoins de l'homme, des passions et des intérêts, comme vous venez de le dire, c'est comme ça le mouridisme aussi. Étant la dernière confrérie née, elle a tenu compte de beaucoup de choses que les autres avaient négligées. Une confrérie au sein de la religion islamique est fondée par un chef spirituel qui a parcouru le chemin qui mène à l'enceinte scellée de Dieu. Celui qui a, comme je venais de le dire, en l'homme il y a deux parties antagonistes. Il y a le corps, il y a l'esprit. Actuellement, on passe une crise non seulement spirituelle mais métaphysique. Les confréries, parce que vous savez, l'islam a fait une législation parfaite. Cela régit les actions de l'homme. Mais pour le cœur de l'homme, ce qui le lie à son créateur, c'est ce qu'on appelle le soufisme ou le tasawwuf, un islamisme. Les confréries sont toujours fondées sur le soufisme. Mais vous savez, l'homme a des dispositions plus ou moins grandes. Il vient en sa naissance avec ses dispositions. Donc, il y a des hommes qui sont spirituellement prédisposés pour guider les hommes. Alors ces gens sentent une passion qui les appelle vers la divinité et ils méprisent tout ce qui est à côté de tout ce qui peut se présenter à lui, parce que cet homme est particulier. Toujours le fondateur d'une confrérie est un homme exceptionnel. Cheikh Ahmadou Bamba étant le dernier qui avait fondé la dernière confrérie, est venu à une époque qui diffère foncièrement des époques précédentes. Il est venu au Sénégal. Le Sénégal a ses caractéristiques. Au moment de la colonisation, la vie était très difficile. La société des Sénégalais avait des catégories, des étages et des rangs. Les gens sont préoccupés par les guerres et la constitution des royaumes. Les autres par leur culture, les autres par leur pâturage. Il y avait une caste appelée les Dom Sokhna. Ce sont ceux qui se sont consacrés à la religion, à l'étude de la religion.
qui étudiait le Coran, la charia, qui est constituée de la théologie, de la législation, c'est-à-dire du fiqh, jurisprudence et du soufisme. Il y a parfois un homme que Dieu destine à guider une certaine société islamisée. En cette époque, c'était Cheikh Ahmadou Bamba qui est venu et a trouvé des conditions très difficiles qui sont beaucoup plus compliquées que les époques précédentes. Il a fondé sa confrérie par l'amour de Dieu. Il s'est occupé de purifier l'homme afin de l'éloigner de tout ce qui peut lui causer du mal dans sa vie terrestre comme dans sa vie spirituelle. L'homme, comme j'ai dit, est composé de deux natures différentes. Cheikh Ahmadou Bamba avait commencé par ouvrir des daras. Qu'est-ce que c'est qu'une dara? Une dara est une localité où l'on réunit les disciples, qui sont les mourides. Quand on dit mouride, c'est aspirant, celui qui aspire à Dieu. Celui qui sait, qui connaît la difficulté de sauver son âme. Et il cherche maintenant comme un malade qui cherche un médecin. Il peut être un érudit, il peut connaître très bien l'islam, mais il y a le tasawwuf qui doit être pratiqué. Ce n'est pas une théorie, mais une pratique. Alors cette pratique, ceux qui sont spécialisés à cette pratique ont traversé des dures épreuves. Ils connaissent le chemin par où doit passer le disciple pour aboutir à l'enceinte scellée de Dieu. Cheikh Ahmadou Bamba était un spécialiste, mais exceptionnel. Il avait établi d'abord la foi, il consolide la foi. Pour consolider la foi, il faut quelque temps de l'esselement. Vous connaissez ce que c'est que l'esselement? Parce que dans la société, il y a toujours des maux spirituels. Il y a aussi des hommes malades qui peuvent contaminer celui qui cherche à aller gagner le bonheur parfait, c'est-à-dire l'agrément de Dieu. Quand, pendant cet isolement, il s'affame, il répète toujours les noms de Dieu, il lise le Coran, il professe le jeûne, et il se consacre donc à tout ce qui est recommandé par la religion. Le cheikh, par sa présence, par les exemples qu'il donne, par l'enseignement qu'il dispense, les aide, les élève, et à un moment donné, ils atteignent un stade où ils se sentent eux-mêmes des petits chefs spirituels qui peuvent guider d'autres. Mais tout d'abord, il faut d'abord, pour purifier le cœur, que le cœur ne contienne aucune haine pour n'importe quelle créature, qu'il soit un humain, un animal, parce que Dieu a miséricorde de toute sa créature. L'homme doit avoir pitié de toutes les créatures. Il souhaite pour tout le monde ce qu'il souhaite pour lui-même. Il ne garde aucune rancune, comme le cheikh a toujours donné des exemples vivants par ses actes, par ses paroles et par ses écrits. D'abord, on passe par les écrits pour enseigner, après avoir appris la législation islamique, ce qu'on appelle la charia. On étudie aussi la voie des soufis qui sauve l'homme, qui rapproche l'homme à Dieu, puisque l'homme ne peut atteindre la proximité de Dieu s'il garde quelque rancune pour un humain, s'il a encore quelques passions temporelles. Il faut donc qu'il se débarrasse de tout cela, mais pour cela, c'est une tâche très délicate. Un cheikh qui a achevé son chemin, qui a achevé le combat contre l'âme charnelle, qui est le seul capable pour guider l'homme dans ses ténèbres. Donc Cheikh Ahmadou Bamba avait ses particularités parce que non seulement par les écrits, par les exemples, et puis par l'esselement et les ordres qu'il donne, sa seule présence, parce qu'il était devenu un saint personnage dont quand on s'approche de lui, on sent la grandeur de Dieu. Et puis le seul fait de le regarder nous fait oublier tout
ce qui est temporel dans ce bas monde et nous fait aimer de Dieu. Tant et si bien que celui qui vit avec lui pendant quelques mois a perdu toutes les passions temporelles et il n'aspire qu'à Dieu. Alors si cela continue, les gens, les adeptes qui sont dans les daras, quand ils ont achevé ce voyage, ce long voyage difficile, sous le guide de Cheikh Ahmadou Bamba, quand ils achèvent ça, eux aussi, on les met en tête d'autres daras et eux aussi sont devenus des chefs spirituels. Bon, le Cheikh avait consacré un très grand temps à faire le panégyrique du prophète Mohammed. Il a dit donc cela, il dit que quand il écrit les panégyriques du prophète, il brûle les étapes et que le chemin que peut parcourir beaucoup de gens de Dieu, qu'il peut parcourir pendant 20 ans ou pendant une quinzaine d'années, il le parcourt pendant une année ou moyenne. Alors donc il avait des dons particuliers, mais il ordonne aussi aux disciples de répéter ces qasidas, c'est-à-dire ces panégyriques du prophète. Après avoir étudié l'islam à fond et après avoir pratiqué ce soufisme sous le guide du cheikh pendant longtemps, le mouride est devenu un chef spirituel qui non seulement qui aspire à Dieu, mais qui a achevé son chemin et qui doit aider les autres aussi à achever son chemin. La tolérance de Cheikh Ahmadou Bamba, parce qu'il nous a donné des exemples, il nous a appris à être tolérant. La tolérance ne peut pas dépasser le stade où l'homme souhaite ce qu'il souhaite pour lui-même à tous les humains. Et celui, après avoir subi les Suisses que lui ont fait subir l'autorité coloniale, il les a pardonnés, il a pardonné à tous ses ennemis, et quand il s'adresse à Dieu pour prier le bonheur, il ne prie pas ce bonheur pour lui-même ou pour ses adeptes seulement, non pas pour les musulmans, mais pour toutes les créatures humaines. Nous avons beaucoup d'exemples dans les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, nous l'avons aussi dans ses actes. Parce qu'en le regardant faire, quand il agissait, quand il était avec lui, il avait le don de créer des occasions pour dispenser un enseignement. Si l'occasion ne s'offre pas, il en créait. Un oiseau vient de passer, il dispense un enseignement profond du passage. Vous entreprenez une action, vous oubliez de prononcer le nom de Dieu au commencement, il te dit laisse. Tu laisses, il appelle un autre vient, il ne commence pas par le nom de Dieu, son action, il le dit laisse, jusqu'au dernier adepte qui vient et qui commence son acte par Bismillah. Alors, donc cette leçon est inoubliable parce qu'il y a une scène qui s'est passée, qui s'est déroulée devant l'homme, cela marque son cœur, il ne l'oublie pas. Un jour, on nous raconte, quand il était en exil, il était venu du Gabon, mais exilé toujours en Mauritanie. L'autorité coloniale empêchait les disciples d'aller lui rendre visite. Mais les disciples, avec leur grand désir et l'amour qu'ils vouent à ce grand chef spirituel et qu'ils vouent à Dieu et à son prophète, ne pouvaient pas se patienter, ils ne pouvaient pas rester sans le voir. Parce que l'homme était tellement fait que si on le voit une fois, on a son nostalgie à chaque instant. Quand on pense à lui, on n'oublie pas. Alors ces adeptes étaient comme des affamés qui avaient besoin de se rassasier. Certains d'entre eux ont rasé leur tête en laissant des touffes pour se faire ressembler, pour se faire confondre aux lutteurs qui luttent dans les arènes. On les a laissés passer à cause de cela. Mais le cheikh avait ordonné une semaine auparavant de revenir du bois mort. Il en a fait un très grand tas. Au coucher du soleil, il a ordonné de mettre le feu sur le tas de fagots. Alors, vers la fin de la nuit, ces adeptes arrivent. Le lendemain, ils saluent le cheikh. Le cheikh leur a posé la première question. Comment avez-vous connu le chemin? Non, d'abord,
comment avez-vous fait pour échapper à la vigilance de l'autorité coloniale? Ils disent, parce que nous nous sommes fait ressembler aux lutteurs. Et comment avez-vous connu le chemin? Nous avons vu un grand feu dont les feux se levaient haut dans le ciel, ce qui nous a guidés. Sur cet entrefait, il y avait un lézard qui ressemblait au genre venimeux, très venimeux, qu'on tuait à chaque rencontre. Quand on l'a tué, on s'est rendu compte que ce n'était pas de ce genre, mais du genre innocent. Alors le cheikh commence par leur dire que comme vous faire ressembler aux lutteurs, vous ne devez pas le faire, c'est un acte ignoble parce que vous êtes différent de ces gens-là, vous ne suivez pas le même chemin, vous ne devez pas leur ressembler. Alors ce lézard déjà tué, on dit parce qu'il ressemblait au genre venimeux, mais il dit donc, si vous ne voulez pas confondre avec un être, il ne faut pas jamais chercher à se ressembler à lui. Alors donc c'est une leçon inoubliable. La deuxième leçon, qu'est-ce qui vous a guidé? Disent le feu. Dit donc, quiconque est égaré, ici-bas, quiconque est égaré, Dieu a fait le feu pour vous guider. Donc, comme le feu qu'on avait allumé vous a guidé, ceux qui sont égarés ici-bas, à l'au-delà, ils seront corrigés par le feu de la Géhenne, c'est-à-dire par l'enfer. Alors, ces trois questions sont gravées dans l'esprit de ces députés, comme ça, ainsi de suite. Comme il s'agit des questions et de réponses, je m'excuse d'avoir prolongé ma réponse au-delà de les trois questions à poser. Donc, pourquoi nous suivons la voie tracée de Serigne Touba de Mouridisme? Qu'a fait Serigne Touba depuis sa naissance? Qu'est-ce que Serigne Touba a subi par ses ennemis? Je vous remercie. mbokk mi dafa am lu mu laaj ne lan la Serigne Touba wan yoon la jaaroon bëggit nu nit nu jaar ca ak yan coono la jànkoonteeloon ba bi muy jaar ci yoon woowu ak lu tax nun nu topp ko. Serigne Touba ak Serigne Touba ni ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waxe ne inna allaha yab'athu ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu diinahu. Yàlla ci bopp téeméeri at yu ne bopp xarnu bu ne dana yebal koo xam ne kii dana yeesal ci diiney Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. li tax nag diiney Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fokk ku ko yeesal rek lay soxla waaye du aajoo keneen kuy soppi loola. mooy diine ji nga xam ne ji moom la yàlla bëgg mboolem lu mu bind aw ca loolee. mooy diine ji nga xam ne jamono ju ne ak barab bu ne ak nit ñu ne mën naa dëppoo ak ñoom. jooju diine bu amee lenn luñ cay dana mataay boo xam ne gi lenn loo xam ne lii luy war a jëriñ nit la ci àdduna ak àllaaxira lu mu mën a doon day war a ne ci biir diine joojee. loolu moo tax diine Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mat goo xam ne amul lenn lu yàlla lu nit mën a jëriñoo ci àdduna wala mu di ci jëriñoo ci àllaaxira te nekkul ci diine ji. waaw diine ji nag bu fekkente ne du soppiku nit ñi dañu dem ba dévier jàdd. bu ñu jàddee nag day aajo koo xam ne kii dana leen delloosi ci yoon wi ka leen di delloosi ci yoon wi nag kooku mooy xaadimu rasul. xaadimu rasul
ci ëzal la yàlla naroon muy kuy yeesal diine Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw diineem la yeesal si nag melokaan wa nekkoon ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam woowa melokaan lay mel waaw. Voilà pour la réponse. Serigne Moustapha Lo commence. Il a répondu à la première question. J'ai traduit. Il dit que c'est une tradition prophétique écrite dans le livre que le prophète avait dit que au début de chaque siècle de l'hégire, Dieu envoie un homme, un rénovateur qui renouvelle la religion. Comme la religion islamique est la dernière et qui comporte tous les besoins de l'homme jusqu'à la fin des temps, on n'aura pas besoin d'une autre religion, mais l'homme est oublié à la tête de chaque siècle. Pour notre siècle, je parle des siècles de l'hégire. Et puis du calendrier lunaire, non solaire, comme l'islam se base sur le calendrier lunaire. C'est Cheikh Ahmadou Bamba qui remplit toutes ces conditions et qui est venu pour renouveler cette religion. C'est pourquoi, donc, il est venu. Mais l'homme demande aussi ce qu'il a subi comme... Voilà, comme les juges de pro. Et puis, pourquoi nous aussi, nous sommes ses adeptes? Pourquoi nous suivons son chemin, c'est-à-dire ses exemples? Et il y répond. Ginnaaw Serigne Touba moo remplacé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di xalifatullah fil ard di xalifa bi yàlla ci kaw suuf kon bu ñëwee na nga xam ne na la yàlla bëggee woon ku na mel noonu rek lay mën a mel loolu moo tax Xaadimu Rasul ni yàlla bëggee la meloon li yàlla bëggoon ku ko suivre moom la doon suivre. Pourquoi nag nun nu suivre ko loolu moo ci waaw pourquoi nun nu topp ko loola moo di Serigne Touba ku ne xam na ne bi mu tolloo ci jàng alquran Serigne Momar Anta Sali moo ko dalal jox ko Serigne Mbusoobe mu jàngal ko Serigne Mbusoobe mi bokk ak maam Jaara Buso ndey ak baay kooku moo ko jàngal alquran tuuti dellu ko jox nijaay boppam ja muy Tafsir Mbàkke Ndumbe Tafsir Mbàkke Ndumbe nag spécialiste la woon ci alquran mokkal na ko rupp ci qiraat yépp la daan jàng nekkoon na itam di ko tafsir alquran bi ko Sëriñ Mbàkke Tafsir Mbàkke Ndumbe jàngalee ba muy bëgg a mokkal alquran yàlla dogal mu nelaw bi mu nelawee fekk na booba Maamor Anta Sali Maba Jaxu yóbbu ko Saalum pour def ko mu nekk qaadi waaye ginnaaw daara la yoroon juri moo tax mënutoon a dëkk Ñooro ci loolu la ko digale mu randu Ñooro lu war a toll ci juróom-ñaari kilomètre nekk foofa di jàngale bu altine jotee mu ñëw Ñooro atteel Maba Jaxu ca diir boobee la fa maam Jaara nelawe ñu denc ko foofee ca Ñooro Sali jàngalekat la woon bi nga xamee ne yàlla dogal na Maba Jaxu nelaw mu daldi del si Mbàkke Bawal nekk fa ba bi Lat Joor ñëwee xeex ba dàq maa joojo daldi ne nag royaume gi muy doxalee royaume Sénégal ni mu koy doxalee léegi Kajoor ak Bawal ni mu koy doxalee léegi ci affaire l'islam la koy tëral ci loolu la indi Maam Mor Anta Sali indi ma jaxate kala ñu di ko atteel Maam Mor Anta Sali ci jamono yooyu mu wax ko la mu waxoon Maba du ma dëkk ci capital bi booba Lat Joor capitalu Sénégal mi ngi koo def kër Amadou Yàlla
mu daal di dànd kër Amadou Yàlla lu war a toll ci juróom-ñaari kilomètre dëkk bu ñuy wax Pataar mu daal di nekk foofee boroom xam-xam yépp ñi bëgg a jàng ak doomi soxna yeeg nit ñu yiw yépp fekk si ko foofu di jàng ci moom Maam Mor Anta Sali ci jamono yooyu nag fekk na Tafsir Mbàkke Ndumbe nelaw ba sëriñ bi delsiwaat ci loxol Maam Mor Anta Sali mu di ko jàngal gannaaw bi waaw bi mu xamee ne loolu am na nga xam ne Maam Mor Anta Sali école bi mu yoree mujj na mel ne ak université adduna bépp wut si ko ñii ñëw di jàng si ci Maam Mor Anta Sali sëriñ bi itam sa Maam Mor Anta Sali di ko jàngal en même temps ci biir loolu la ñu nekk ca njàng ma ba yàlla dogal Maam Mor Anta Sali nelaw ña doon jàng des fa ndax daara ja du woon ñoo xam ne ñii dañuy ñëw di jàng rek dafa amoon ay professeur da ngay ñëw di jàng fànn gi nga xamul gi nga xam nga di ko jàngal ñi ko xamul noonu la daara ji composé woon ba ñu toogee nag ba jenn jëmmi bis Sëriñ Tuuba wax ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dikkal na ma tey xamal ma ne ma sa borom nee na rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi darsi faqat hum bima yaliqu bihi jàngale rek sa borom nome na la ngay ki nga xam ne ci yaa war a yeesal diine l'islam mu dal di wëlbati bu ñu doon jàng ñépp ànd ak moom di jàng ci Maam Mor Anta Sali mu xamal leen ne leen tey képp koo xam ne kii njàngum kese képp la fi indi woon sooy boo dem fu nga foo mën a wuti njàngum kese ndax sunu borom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw na shaafahani la wax yonent bi tuñante na ak man jàkkaarloo na ma man wax ma ciy tuñam ne ma rabbi asxaabaka bil himma kon nag léegi képp koo xam ne kii nommé nañu ma nekk mujaddid hadal qarn képp koo xam ne li ma bëgg nga bëgg jaay jébbal ma sa bopp adduna ak àlaxira nu ànd may dal la ci yàlla koo xam ne kii njàngum kese rek la fi indi woon nag booy boo wuti feneen foo jànge ji njàngum kese loola tegtaliwul ne dafa bàyyi njàngale ma la nga xam ne lii nag moom la ñooñee nga xam ne ay moroomi dongo lañu woon moo ak moom ci saayir gis ci moom melokaan wa ñu gis ci moom ak la mu leen wax gëm guñ ko gëm ak xam ne moom yi leen wax loolu yàlla jaral na ko loo xam ne ñoom ñooñee jaralu leen ko ñoom ñooñee teg nañ moomee itam teg na yàlla foo xam ne ñoom ñooñee teguñu ko fa looloo tax ba mu leen waxee loole ñu daal di wëlbatiku topp ca topp googee nag ci la formé ay nit nag ñoo xam ne ñii da leen a dessiné ñii di defare ba mu leen defar ba ñu set wecc ba mën a defaree ba egg mu eggale leen ci yàlla daal di nommé ñooñee nag ñuy eggale nit ñi ci yàlla. Voilà, on me demande d'être bref. Il a tracé la vie du cheikh depuis le début de sa scolarité jusqu'à son enseignement. Quand il a commencé à dispenser enseignement à côté de son père, ensuite après la disparition de son père, jusqu'à ce qu'un jour le prophète lui apparut et lui dit, ton Seigneur te dit maintenant d'éduquer tes disciples par ce que le soufi appelle la himma et non seulement par les leçons. Et ce jour, il a fait comprendre à ses disciples que, après avoir reçu cet ordre de Dieu, ceux qui ne visent que l'enseignement seulement, n'ont qu'à aller ailleurs chercher d'autres professeurs. Quant à ceux qui veulent un chef spirituel qui est capable de faire aboutir un disciple à l'enceinte celle de Dieu, il n'a qu'à le suivre parce qu'il est celui qui est tout à fait désigné par Dieu au début de ce siècle pour renouveler la religion et pour guider les hommes spirituellement dans la voie de Dieu. En bref, c'est cela la réponse de la deuxième question. Il reste la troisième, tu dois y répondre.
pourquoi Sëñ Touba a subi c'est deuxième question bi troisième question bi mooy dafa laaj Serigne Touba bi mu tàmbalee loolu yan nattu la jànkoonteel ak nan la jëfanteeg ñi ko xam ne ñoo ko doon nattu du loolu nattu yi mi ngi tàmbalee ci bi nga xamee ne tàmbali na di créer loolu di former ay nit di leen defar ci biir loolu la ñu gisee loo xam ne lii xamuñu ko woon miinuñu ko woon booba xam nga époque boobu temps boobu les colonialistes dañuy door a coloniser Sénégal te mouvement bu Xaadimu Rasul bii nga xam ne moom la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant mu war koo def loolu miinuñu ko xamuñu ko lii nga xam ne nag xamuñu ko ak miinuñu ko loolu moo waral dañuy door a dugg ci réew mi moo taxoon wóoluwuñu ko ñu daal di koy déporté le 5 septembre 1895 yóbbu ko Gabon mu nekk fa ba 1902 ñu jëlee ko fa indi ko Sénégal le 11 novembre 1902 mu toog fi novembre décembre janvier février mars avril mai juin le 13 juin 1903 ci la ñu ko accusé wane ne day jënd arme pour xeex ak gouvernement colonial ba ñu visité kër ga fekkuñu fa dara mu xamal leen ne leen man yaa jumlatan qad sallasu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidu axrajtumuni natiqina bi annani abdul ilahi wa innani la mujahidu wa maqalukum inni ujahidu sadiqun wa inni li wajhi llahi jalla ujahidu wa maqalukum haqqun fa inni abduhu wa khadimu abdillahi wa huwa alhamidu wa maqalukum inni ujahidu sadiqun inni li wajhi llahi jalla ujahidu inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan khadiman wal muhaymin shahidu wa madafi'i allati biha anfi al-ida biha yufariquni anidun qasidu dhikrun hakimun uhkimat ayatuhu mimman yuzahzihu ma yuridu al-marid amma rimahi fal ahadithu allati waradat an al-mahi wa ni'ma al-warid ba xasida ga jeex bi xasida gi jeexee nag ñu xam bi ñu ko vérifié fekkuñu fa arme lu dul li mu leen wax ci xasida googu sa am naa arme sama arme mooy alquranul karim am naa ay xeej yu may guddee seen biir yi yooye moo di xadisu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaw sayfi alladi yafritu la man sallasu tawxiduhu fa huwa al ilahu alwaxid am naa jaasi ju may dagge seen baat yi waaye jaasi jooju mooy wéetal yàlla danaa jihaad waaye jihaad ji may def ak li ngeen jàppe ne laay jihaati bokkewul inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa xam-xam ak ragal yàlla laay fexe ba dugal ko ci xoli nit ñi waaye du ma fab jaasi di dagg boppi nit ñi naan leen tuub leen ba xasida googu demee nag ñu daal di xam ne kii kat moom du xeex ak ñoom wutul arme wante bu yàggee dana influencer nit ñi ba du ñu am respect ci gouvernement colonial ñu daal di koy def décret ci le 13 juin ne nañ ko interdit yóbbu ko Mauritanie ñu yóbbu ko Mauritanie le 13 juin 1903 ba mars 1907 am na fa 4 ans et quelques ñu daal di wëlbatiku waa autorité mauritanienne dogu ci daal na génn ak nu mu génne ba Cheikh Sidiya Baba mi nga xam ne moom lañ ko tegoon ci loxoom wax ne wa ma aybuhu illa ibadatu rabbihi wa naf'ul wara fi subhihi wa masaa'i Sëriñ Tuubaa ku am ayib la ayib ju rëy waaye ayibam jooju jëpp kat li muy rëy rëy mooy jaamu yàlla ak jëriñ nit ñi guddeeg bëccëg loolu mooy sikkam ñu daal di koy jële foofa daal di def ko résidence surveillée ca yéen 1907 ba mars 1907 ba 1912 fa ñu ko yóbbu woon nag ci Thiéyène dañoo waxoon ne foofu ab àll la boo xam ne bi may ñu muy recevoir ci 24 heures lu ëpp 6 personnes
xam nga ginnaaw bi mu nekkee Mauritanie nit ñaa ngi gàddaay di jóge Sénégal di dem di jébbalu ji ci moom te ba mu demee Mauritanie genn wàllu Mauritanie gépp jébbalu nañ ci moom bu ñu ko indee ci biir Sénégal ña daan dem Mauritanie xam nga fii lu mu naqaree dem fa mooy gën a jàpp ni ci ñoom dem Mauritanie ñama amoon Mauritanie ñooñu mënatuñ koo muñ ñoom it di ko fekk si te foofu amul commandant de cercle amul dara ku ko mën a surveiller ñu ne kat lii danger bu rëy ndax defoon na ni du recevoir lu ëpp 6 personnes te fii amul commandant de cercle amul dara kon léegi nañ seet lieu régional yóbbu ko fa def ko fa résidence surveillée le 16 janvier 1912 ci la ñu ko indi Diourbel def ko fa résidence surveillée ba le 27 le 19 juillet 1927 mu wuy ji borom kon bu ñu calculer lépp dana nekk fanweeri at ak ñett yoo xam ne mi ngi ci biir loxol colonial yi waaye lam cay nekk lépp ak coono ba mu jànkonteel ndax wax na moom ci boppam ne bi ñu ko yóbboo Gabon teg nañ ko ay nattu yoo xam ne toll na ne ay suratul baqara nag 285 aaya la téeméeri laaya la ak juróom-ñett fukk ak juróom nee na téeméeri nattu ak juróom-ñett fukk ak juróom teg nañ ko ko ba bi nga xamee ne yóbbu nañ ko Gabon nattu bu ci nekk mën naa génne nit àddina bi yooyu yépp amee mu metti lool dafa dal di wëlbatiku ne afawtu anil aadaay turran li wa ci man nafaahum li gayri sarmadan lastu adfaaw jéggal naa mboolem sama noon yi nga xam ne yi ñoo ma doon fitnaal ak a sonal kon coono boobu noonu la noon yi def ci moom te teewul moom mu yor jikkoy rasulullah sallallahu alayhi wasallam jéggal leen pour résumer la troisième question du professeur Moustapha Lo, on lui a posé la question à savoir quelles sont les épreuves que notre cheikh a subies durant sa vie. Il a commencé par dire que ces épreuves ont débuté tout juste dès qu'il a hérité l'école coranique qu'animait son père, qui était un éducateur, un professeur coranique et qui vivait tout près de la capitale de l'époque du roi qui s'appelait Ladjar. Il vivait dans cette capitale avec un grand poète sénégalais nommé Madiakhate Kala. Dès le décès de son père, il avait hérité l'école, qui était une école qui réunissait des professeurs dans le domaine de l'enseignement islamique. Parce que c'était des personnes qui avaient fini leur enseignement coranique, qui avaient fini leur enseignement chariatique, et qui venaient se compléter dans l'éducation des disciplines comme la grammaire, la théorique ou dans le soufisme. Mais très jeune, tous les disciples de son père qui avaient l'âge de son père s'étaient tout de suite rendu compte que le jeune fils Ahmad Bamba les dépassait de loin de par sa capacité de compréhension. Il a fini donc par être le représentant de son père dans cette école. Et dès qu'il a reçu l'ordre de Dieu par l'intermédiaire de son maître spirituel, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ne plus éduquer ses élèves de par la norme classique, qui est l'enseignement du Coran, l'enseignement de la charia, mais d'éduquer désormais les âmes. Il a vu l'école complètement dégagée par l'essentiel des étudiants qui étaient là. Autrement dit, la majorité des élèves se sont dispersés et il ne restait qu'une petite minorité qui aspirait réellement à Dieu et qui savait que Cheikh Ahmad Bamba était capable d'éduquer leurs âmes et de les élever et de leur faire atteindre l'enceinte scellée de Dieu. Il a commencé par dire désormais, je vais vous éduquer, je vais éduquer les âmes de par l'exemple, de par le modèle que je serai, tel que l'avait vécu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il était un modèle pour ses sahaba. Et cette éducation, la première leçon était le respect de Dieu, l'amour de Dieu et de ne jamais appliquer que l'ordre de Dieu.
Souvenez-vous, nous nous situons en ce moment durant la période coloniale française. Pour toute autorité temporelle, le refus de soumission de l'autorité spirituelle est une atteinte, une sorte de rivalité, une sorte de concurrence, une atteinte à leur pacification. C'est ainsi que des jeunes administrateurs coloniaux qui n'avaient pas l'expérience avaient compris le sens de son éducation, qui était une éducation spirituelle. Beaucoup l'ont regretté d'ailleurs après, parce qu'ils ont vu que Cheikh Ahmadou Bamba, on pouvait facilement être d'accord avec lui si on lui avait laissé le petit coin dont il avait besoin pour adorer uniquement Dieu et pour éduquer ses enfants. C'est pourquoi il a dit Inni ujahidu bil ilmi wa tuqa, comme l'a dit le professeur Moustapha Lo. Je fais la guerre sainte de par la science et par la crainte révérentielle de Dieu. Au moment où les amis de son père lui reprochaient de ne pas se succéder à son père auprès du roi comme étant le juge musulman du roi du Sénégal de l'époque qui était Lat Dior. Et depuis, il les a donné 3 réponses en leur disant que pour mes ennemis et pour tous ceux qui me critiquent, ma réponse et mes armes contre tous mes critiques et tous mes ennemis seraient de 3 ordres. Le premier, ma première arme serait le Coran. La deuxième arme serait la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la troisième arme serait le tawhid, qui est l'unicité de Dieu. Depuis lors, il n'a jamais cessé d'être l'objet de toutes sortes de turbulences coloniales, qui n'a cessé de le mener d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre, durant 3 ans. Il a passé du Gabon, dans un climat tempéré, à un climat sahélien, comme la Mauritanie, pour revenir à sa résidence à Thiéyène au Sénégal, et jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier souffle, il était encore en résidence à Diourbel. Ce n'est que lors de son décès qu'il a été transféré dans sa capitale spirituelle, qui est la capitale du mouridisme actuel, qui est Touba Sainte, Toura al-Muharrasa. C'est le transfert. Oui, nous continuons toujours dans la... L'islam a prévu, étant la dernière religion la plus parfaite qui régit toutes les actions de l'homme, toutes ses pensées, dans tous les domaines, l'islam a prévu donc la vie de l'homme comme un bateau qui quitte ici pour gagner l'Indochine. Dans ce bateau, on a prévu le nombre de voyageurs et leurs fils qui naîtront en chemin, les petits-fils, les maladies qui surgiront et tous les besoins que l'homme aura pendant ce parcours. On a donc tout prévu. L'islam est ainsi. Il a régi tous les actes de l'homme, toutes ses pensées, toutes les situations. Il a tenu compte de l'évolution de l'homme sur terre et de l'évolution même des climats, parce qu'il y a 2 parties en islam. La partie purement spirituelle qui régit la confession de l'homme, sa foi en Dieu, ses attributs, les anges, ce qui se passera en son séjour dans la tombe, pendant la résurrection et la station debout avant le jugement du grand jour et tout. Alors cette partie reste immuable. Ça ne change pas parce que c'est ce que l'homme doit concevoir pour comprendre Dieu. La deuxième partie, c'est la législation, ce qui varie suivant la situation de l'homme sur terre. Il a un esprit dont il faut tenir compte pour régir, mais le jour où le dernier verset, ou l'avant-dernier verset est révélé au prophète pendant son dernier pèlerinage, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Aujourd'hui, j'ai parfait votre religion. J'ai parfait pour vous le bonheur. Je vous ai accordé le bonheur éternel si vous suivez le bon chemin. Et
c'est l'islam que j'agrée comme religion pour vous. C'est la seule que j'agrée pour vous. Ce jour, la législation était loin d'être encore achevée. Parce qu'il y a toujours les cadis, il y a les érudits, mais il y a des règles immuables qui régissent toutes les actions de l'homme. Bon, donc, en considérant une société donnée, nous nous rendons immédiatement compte que les courants de pensée qui ont eu lieu ici et les doctrines, tout ça était le fait de l'homme. L'homme ne peut tenir compte que de ce qui l'environne, que d'une situation actuelle, que de ce qu'il voit et ce qu'il connaît. Tandis que Dieu connaît tout. Dieu ne peut pas être contenu ni dans le temps ni dans l'espace. Il n'a pas de demain, d'aujourd'hui, d'hier. Non. Tout est présent aux yeux de Dieu. Donc, il a tout prévu. Ceux qui ont étudié profondément le Coran savent bien le bien fondé de cela. Si nous voyons qu'aujourd'hui, le communisme est désuet et qu'actuellement, beaucoup l'abandonnent parce que les circonstances changent, les données aussi du problème ont changé. Cela ne peut pas arriver à la législation islamique. Parce que l'islam ne fait qu'établir des règles immuables qui peuvent tout régir, qui sont bonnes dans toutes les situations, jusqu'à la fin du monde. Mais le reste dépend de la capacité des cerveaux de l'homme. Mais il faut qu'il tienne compte de l'esprit de l'islam. L'islam ne peut pas rester comme une momie, ne peut pas être dépassé en lisant le Coran. Le Coran n'est pas venu pour nous donner des vérités scientifiques, ça on le sait, parce que les vérités scientifiques seront dépassées un jour. Et quand le Coran s'est révélé, si on enseigne des vérités scientifiques qui sont partielles et provisoires, les hommes qui sont contemporains du prophète ne pourront pas comprendre l'islam parce que ça les dépasse. Mais si cela continue, les hommes, avec leur science, leur technologie, dépasseront aussi ce stade où le Coran s'est révélé. Parce que les vérités que nous dispense le Coran et la religion sont immuables, sont éternelles et valables. Même si nous nous transportons sur une autre planète, si nous vivons sur une autre planète, ce sont toujours des vérités immuables. Alors donc, le Coran nous défend d'être injuste envers quiconque dans toutes nos entreprises, dans nos traitements, dans notre conception, dans nos actes et dans nos paroles. Si nous tenons compte de cela, il faut que cette conception soit exempte de tout ce que le Coran évite. Parce qu'il y a toujours un mal pour l'homme. Même s'il ne le voit pas aujourd'hui, il le verra demain. Bon donc, si nous voyons que, par exemple, prenons un exemple des banques. Prenons un exemple des banques et la conception de l'islam.